Bonjour et bienvenue dans Tu as ta place, le podcast de l'UIMM. Dans ce podcast, nous allons découvrir des histoires inspirantes, des témoignages de femmes passionnées qui prennent des initiatives, qui innovent et surtout qui contribuent activement à la transformation de notre industrie. Aujourd'hui, nous allons écouter Soraya. Elle est chef d'entreprise et elle a trouvé sa place dans l'industrie. Soraya, vous êtes chef d'entreprise dans le secteur industriel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Je suis dirigeante de l'entreprise Meka Précis 64. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la haute précision, c'est-à-dire que nous faisons de l'usinage de pièces ultra complexes pour un client, un grand client dans le monde de l'aéronautique. Et nous sommes aujourd'hui reconnus pour cette activité-là dans le 64. Et combien vous avez de salariés dans l'entreprise aujourd'hui ? C'est une structure d'une douzaine de personnes que je voudrais faire amener à 15 ou 20 personnes maximum parce que je tiens absolument à garder mon agilité, ma réactivité, élément essentiel que j'intègre dans le service que j'apporte à mon client. 2017 est, je crois, une année importante pour vous et l'entreprise, non ? 2017, c'est une année qui change ma vie. Eh bien, elle a changé une partie de ma vie, puisqu'à ce moment-là, j'ai décidé de racheter la totalité des parts sociales de mon ex-associé, qui voulait en fait quitter le bateau et qui voulait aller faire autre chose, ce qui est tout à fait respectable. Et j'ai pris la décision de relever le challenge et de me jeter à l'eau en m'endettant à titre personnel pour pouvoir faire cette acquisition. Comment en êtes-vous arrivé là ? Quelle est votre formation au départ ? Alors, je ne suis pas issue de l'industrie, je suis d'un profil gestion-finance. On peut dire qu'on en a besoin dans les entreprises, mais en tant que dirigeante dans le milieu de l'usinage de précision, pour une entreprise patrimoniale, c'est très, très rare. Parce que c'est des métiers qui sont vus comme étant masculins. Donc non, je ne suis pas issue de ce milieu-là, mais par contre, ça ne m'a pas empêchée de tenter cette aventure-là. Je ne me suis pas mise de barrière. J'imagine que ça n'a pas toujours été facile. Ah, je ne regrette absolument pas. Et à refaire, je le referai 10 fois. Alors, quels sont les atouts de l'industrie aujourd'hui ? C'est un secteur très, très porteur aujourd'hui. Très porteur et qui est en manque de main-d'œuvre. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, quelle que soit leur taille, de la plus petite à 5 personnes au plus grand groupe, nous sommes en très grande difficulté pour trouver les profils techniques dont on a besoin pour développer nos entreprises. Oui, l'industrie a besoin de talent. Oui, effectivement, l'industrie a besoin de talent. Elle a besoin aussi de personnes qui soient passionnées, qui aient envie d'aller vers ce secteur-là et qui comprennent que c'est là l'avenir. Justement, comment attirer les jeunes générations et les jeunes femmes ? Alors, je reconnais, moi je suis une passionnée. Comment allumer une passion ? Où on l'est ou on l'est pas. Après, on sent ceux pour qui il y a déjà la petite graine qui existe. Et surtout, je vais vous dire, dans nos métiers, on utilise le mot précision. Et c'est pas pour faire de la discrimination inversée, mais les femmes, entre leurs mains, elles ont une dextérité et une précision dans le faire. Aujourd'hui, nous, on est en recherche de personnel. On veut, dans le cadre de la mixité qu'on veut mettre en place dans ces métiers, avoir plus de femmes qui viennent vers nous. Plus de femmes qui décident de changer de chemin parfois, pour venir travailler dans l'industrie. Et surtout, moi je le dis, c'est fini l'industrie, l'image qu'on a des usines sales, noires. Moi, chez moi, c'est un atelier nickel avec des machines, des claviers informatiques. Il y a des programmes, on usine et on peut commencer au bas de l'échelle et finir directeur de site industriel. Donc, il y a un parcours incroyable. Est-ce que l'industrie, c'est un secteur où on peut se réaliser ? Moi, je considère franchement toute personne qui a envie d'avancer, mais je vous assure qu'elle avancera. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Alors après, comme je dis, il y a la technicité, il y a le savoir-être. Donc, il faut quand même qu'il y ait du savoir-être qui est allié à cette notion de technicité. Le tout est de le vouloir, mais si c'est des femmes, parce qu'aujourd'hui, moi, je veux parler des femmes, il faut qu'elles ne soient vraiment plus dans l'autocensure. Arrêtons avec cette autocensure. On a envie, on y va. Dites-moi, quel est le risque ? Rien.
Se rendre compte au bout de 2-3 ans que c'était pas ça, on aura tenté. On aura essayé de réaliser un rêve. Les femmes sont-elles plus nombreuses aujourd'hui ? Alors, quand je reçois des personnes en recrutement, hélas, j'ai très peu de femmes qui viennent vers moi. Pourtant, les postes dans l'industrie sont plutôt bien rémunérés. Qu'est-ce que j'aurais voulu, moi, avec mon bac plus 5, presque 6, quand j'ai démarré ma carrière, avoir le salaire que je donne aujourd'hui à un opérateur? J'en aurais rêvé. Donc oui, ça paye bien. Et en plus, il y a une nouvelle convention de la métallurgie qui a été mise en place depuis janvier 2024. Et puis, franchement, il y a des progressions très importantes par rapport au contenu du poste. C'est-à-dire que la personne est payée par rapport à ce qu'elle fait dans son poste. À la limite, les diplômes, c'est plutôt savoir comment on travaille. Le savoir-être, c'est ça qui est important ? Le savoir-être dans une entreprise, c'est important. C'est très important parce que d'abord moi, c'est une priorité pour moi, c'est le respect des uns et des autres. Aussi bien le respect des équipes à l'intérieur des ateliers que le respect même moi de la direction vis-à-vis de mes équipes. Donc ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2 par rapport aux ateliers, c'est l'entraide, le soutien. Quand on a un copain ou un collègue qui est en difficulté, on ne se frotte pas les mains en se disant « bien fait pour lui, c'est lui qui va être mal vu ». On essaye de l'aider, on essaye de lui trouver une solution. Le troisième point que je voudrais évoquer, qui s'est perdu un peu dans nos entreprises, mais moi j'insiste toujours dessus, c'est de transmettre le savoir-faire. La transmission du savoir-faire est essentielle parce que certains salariés ont l'impression que si le collègue d'à côté va faire comme il fait lui, il va lui prendre sa place. Ben non. Quand le collègue d'à côté qui est arrivé il y a 6 mois va faire ce que tu sais faire, eh bien toi, tu vas faire autre chose, tu vas progresser. Et moi, j'essaye absolument d'inculquer ça dans mon équipe. Est-ce que ça a pu être un obstacle parfois d'être une femme ? Je crois que je ne me suis jamais posé la question. Je crois que je me suis mise debout, j'ai avancé. Et je me suis pas dit, est-ce qu'ils vont être méfiants? Est-ce qu'ils vont me dire tu sais pas? J'ai avancé, tout simplement. Donc des fois dans la vie, il faut pas se poser trop de questions non plus. Alors, qu'aimeriez-vous dire aux femmes qui hésitent à aller dans l'industrie ? Vous savez ce que j'aimerais? J'aimerais vraiment avoir un profil d'une femme qui viendrait me voir, qui voudrait être formée à ce métier d'usinage, que j'accompagnerai, à qui j'ouvrirai les portes pour qu'elle puisse progresser, et puis surtout lui dire qu'il faut qu'elle y aille, qu'elle avance, qu'elle vienne et qu'elle prenne sa place. Alors Soraya, qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Tu as ta place. Ça veut dire aujourd'hui que y a plus de frein. Tout est possible. En plus, cette notion de mixité, je veux dire, elle fait son chemin. Donc, il faut absolument que ces jeunes femmes, elles avancent et elles s'imposent dans leur décision d'aller vers ce métier-là. Qu'elles écoutent leur intérieur, leur envie. Bienvenue à toutes les filles dans l'industrie. Merci Soraya d'avoir partagé ton histoire et ton expérience avec nous. Comme Soraya, les femmes sont de plus en plus nombreuses à faire le choix de l'industrie. Un secteur où chacune a sa place. Vous souhaitez vous aussi découvrir toutes les voies d'accès à l'industrie pour les talents féminins ? Alors rendez-vous sur tuasataplace.com.